qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas envie de faire le ménage aujourd'hui, ni de dessiner. Juste de laisser le véritable artiste s'exprimer. Lui, est-ce que mon Roborock est le futur Picasso? Je me suis posé la question, et après une séance de gymnastique du coccyx, je sors mon énorme tube de papier Clairefontaine. Il y a toujours une créature ultra intéressée qui s'approche des nouvelles choses à chaque fois. Hop, mon station elle est pas mal, non? Allez, on va équiper ce petit robot artiste. Des bons Posca, ça envoie la purée en général, c'est bien pour couvrir. Un là, voilà. Des feutres Colorex, allez c'est des feutres aquarelles, je pense que ça peut rendre pas mal. Un petit pinceau, pour qu'il puisse étaler et s'exprimer complètement. Je le pose. Alors j'ai volontairement débranché sa station pour qu'il tourne en rond, sans la trouver, et j'ai déchargé sa batterie aussi pour qu'il soit totalement zen. Lui c'est fourbe. Allez, exprime-toi. Oh là! Que c'est beau, ces éclaboussures là, bravo. Stop, attends, j'ai peur pour le parquet là. J'ai ça comme ça, mais il y a une prise de risque quand même. Il nous fait des dégradés. T'es complètement perdu, mon pauvre là. Je lui ai donné l'ordre de rentrer chez lui alors que je lui ai retiré sa maison, donc normal. Je fais en sorte de le maintenir dans le carré. Alors, pour l'instant, on est sur une œuvre innovante. Poula, catastrophe. Combien vous achèterez cette réalisation? Je vous présente l'artiste et son œuvre. Ici, j'ai voulu représenter les silhouettes de mon espèce, ces éclaboussures sont le chant de mon âme à la vue d'une nouvelle poussière, et cet arc-en-ciel, ma joie tranquille. Tous ces éléments sont une trace sentimentale que laisse ma mémoire sur la toile. Ça fera 20 000 €. Merci à Roborock d'être la sponsor de cette vidéo, avec qui on a une jolie série de vidéos maintenant dont je suis fier. Ce Roborock S7 Max V est à la pointe de la technologie. Il passe la serpillière, fait le ménage partout en aspirant moult poussière. Il cartographie aussi toute la maison. On peut aussi définir que des zones de nettoyage, par exemple là. Le mien, je vais le customiser pour lui donner des yeux. Même s'il peut déjà me voir si j'active les yeux là. Coucou. Je vais créer des tas de yeux sur ce robot. C'est plutôt une vidéo détente, dans un esprit relax. On va prendre notre temps. Et puis en même temps, ça peut servir si vous voulez customiser des objets noirs avec plein de yeux comme ça, je vous montre ma façon de faire. Mes Posca, comme d'habitude, après avoir tracé plein d'ovales, je m'occupe de les remplir en blanc. Quand je presse un peu, l'encre sort, comme ce sont des marqueurs à pompe. Petit séchage au sèche-cheveux pour aller plus vite. Bon, faites pas fondre le robot quand même, ça serait dommage, donc faut rester un temps limité. Ok. Deuxième étape, des iris. On choisit la couleur des yeux, donc là on se fait plaisir. D'ailleurs, de quelle couleur sont vos yeux? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de faire une sorte de statistique en regardant les yeux les plus communs et tout. Les miens sont noisettes, c'est un mélange de vert, de marron, avec des sortes de sillons. Il y a une variété de formes vraiment très large. T'as des yeux qui ont des points ou des traits très lisses. Les motifs sont intéressants, je trouve. C'est un peu ce que j'essaie de retransmettre avec mes Posca. J'aime bien faire un mélange de couleurs dans les iris. Même si les couleurs sont opposées, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ensuite, l'intérieur du blanc avec l'œil, en fait il est jamais blanc. Je dis ça depuis 2009, donc à force vous devez en avoir marre. Je mélange juste deux gris différents avec du blanc. Et puis je m'occupe de tout ce qui va structurer les yeux. Des membres, des contours, les paupières, juste avec des traits en fait. C'est un peu abstrait, mais ça donne
aussi une sorte de yeux trempés dans quelque chose de liquide. C'est dégueulasse. Deux petits reflets blancs dans chaque œil. Une fois terminé, l'aspi peut aller intriguer un petit chat par exemple. Dans le noir, il a même son gyrophare. Perso, j'adore partir de chez moi en l'activant et voir que quand tu rentres tout est propre, ça fait plaisir. Il évite les obstacles et je peux voir au travers de ses yeux avec mon portable. Je vous montre. Voilà, en fait je suis sur l'application. Bon, là je le vois faire tout seul, mais si je veux, je peux le diriger. J'espère que tout ça vous a plu. En description, vous pouvez trouver le Roborock S7 Max V et toute sa famille. Je prends toujours autant de plaisir à créer des custos comme ça sur des petits robots. Là, je dois dire que le calendrier est officiellement terminé. J'espère que vous avez ouvert les petites vidéos tous les jours comme des chocolats, que ça vous a fait plaisir. Ça fait quand même un bel enchaînement entre le Grifftober qui a duré le mois entier d'octobre avec un dessin par jour pour vous et pour moi, plus derrière le Griff Noël. Ça fait pas mal d'événements et ça c'est aussi avec la team Griff Beaux-Arts. Il y en aura d'autres, des comme ça, voire des encore plus folles. Je balance pas mal d'infos aussi sur Instagram, c'est d'ailleurs là où je vois le plus vos dessins quand vous m'identifiez. Voilà, on est sur la fin du mois de décembre, je vous souhaite un bon dessin, de bonnes fêtes bien sûr, et que vos crayons soient libres, comme l'art.